Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier pour cette troisième vidéo tuto de charpente. Aujourd'hui, je vais vous parler du chevillage à tir. On va réaliser ensemble le chevillage de cet assemblage et je vais vous expliquer étape par étape comment procéder. Tout ça c'est bien beau, mais pourquoi faire du chevillage à tir? Le chevillage à tir, il a deux raisons d'être. La première, c'est qu'au montage, la cheville va tirer les tenons au fond des mortaises. Et donc ça va nous aider à faire plaquer les assemblages qui soient bien jointifs. La deuxième, pour la comprendre, il faut prendre en compte que le bois de charpente qu'on utilise, il n'est pas sec comme en menuiserie ou en ébénisterie. C'est du bois qui a été scié, qui a été placé dehors, à la pluie, au soleil. C'est du bois qu'on appelle réessuyé. Et c'est donc du bois qui va pouvoir varier dimensionnellement au fil des saisons. Et donc, il est nécessaire de pouvoir conserver dans cet assemblage une certaine souplesse. Et cette souplesse, elle est justement conférée par le chevillage à tir. Dans les deux premiers épisodes de tuto de charpente, j'explique comment est-ce qu'on peut réaliser une mortaise facilement quand on n'a pas de mortaiseuse et comment réaliser un tenon avec une scie circulaire portative. Si vous n'avez pas vu ces deux premières vidéos, je vous invite vivement à aller les voir avant de visionner cette vidéo-ci. Vous pouvez les trouver sur cette chaîne YouTube dans la rubrique playlist tuto de charpente tout simplement. Alors, le chevillage à tir, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? On peut distinguer deux choses. Le chevillage, qui va parler de la cheville à proprement parler, et la tire. Ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui sont tout à fait distinctes. Alors, le chevillage, il se fait avec une cheville en bois. Ça peut paraître anodin, mais ça a toute son importance. On ne pourrait pas le faire avec un boulon, par exemple. On a vraiment besoin d'avoir une cheville qui soit faite en bois pour pouvoir bénéficier de toute la souplesse du chevillage à tir qu'on va avoir dans un assemblage de tenon mortaise. Alors, une cheville en bois, vous pouvez la fabriquer vous-même sans aucun problème, dans du chêne ou dans de l'acacia. Personnellement, je préfère l'acacia. Vous pouvez aussi les acheter toutes faites dans le commerce. Moi, vu la consommation que j'en fais, je les achète par sac de 500. Ça coûte assez cher, on parle d'un peu plus d'1 € pièce. Donc c'est un coût qui est absolument important à prendre en compte dans la réalisation d'un ouvrage. Celle-ci, c'est le modèle que j'utilise le plus. C'est une cheville d'acacia de 25 cm de long. Elle est conique. Elle fait 16 mm à sa pointe la plus étroite et 20 mm à sa pointe la plus large. Je perce un trou pour cette cheville de 18 mm, ce qui m'assure que quand ma cheville sera entièrement enfoncée dans mon assemblage, qu'elle soit serrante avant d'arriver à l'extrémité. J'ai toujours un bout qui dépasse. Le principe de la tire, c'est quelque chose de très facile à mettre en œuvre. Ça consiste simplement à décaler légèrement l'axe du trou du tenon de celui de la mortaise. Alors quand je dis légèrement, je parle de 3-4 mm, 5 étant vraiment déjà un maximum. J'entends parfois dire « oui, chevillage à tir, il faut mettre 1 cm ». C'est absolument faux. Vous allez juste avoir un mal de chien à enfoncer votre cheville, elle risque de dévier et d'exploser votre assemblage. Ce décalage entre les deux trous du tenon et de la mortaise, il se fait d'une façon bien précise. Il y a deux axes à retenir. On va se décaler dans le sens du fil du bois, chose très importante, en allant vers la rase. Alors, pourquoi dans le sens du fil du bois? Parce que si on ne va pas dans le sens du fil du bois, en fonction qu'on ait un assemblage perpendiculaire ou en angle, on ne va pas avoir la tire qui va se faire dans le bon sens. Donc, il faut vraiment aller dans le sens du fil du bois et vers la rase, parce que si vous vous écartez de la rase, vous allez avoir l'effet contraire. En fait, au lieu, qu'en mettant votre cheville, vous tiriez le tenon au fond de la mortaise, vous allez le faire ressortir. Tout
tout à fait le contraire de l'effet inverse. Donc retenir ceci, c'est fondamental. On se désaxe dans le sens du fil du bois vers la rase. 3-4 mm, 5 étant un maximum. Lorsque j'ai fait la première vidéo tuto sur la mortaise, je vous ai montré comment je faisais pour tracer l'emplacement où j'allais percer le trou pour la cheville dans la mortaise. J'ai oublié de vous parler d'une notion qui est importante, cette notion qui dit que la couture est égale à l'enlaçure. Alors, l'enlaçure, c'est le diamètre de la cheville. Et la couture, c'est la distance qu'il va y avoir entre la rase et le bord du trou. D'accord? Donc si j'ai une cheville qui fait 20, je vais avoir entre la rase et le bord de mon trou 20 mm. Et l'axe auquel je perce, il est au milieu de la cheville, il est 10 mm plus loin, on est à 30. Je ne vous en ai pas parlé parce que, d'une façon très simple, je trace toujours cet emplacement avec la jauge de charpentier. Et ma jauge de charpentier, elle fait juste 30 mm. Alors je vous ai dit tantôt, mes chevilles font 18, donc on est un petit peu en dessous. Parfois on a des chevilles qui sont un petit peu plus grandes, donc on est un petit peu au-dessus. Voilà, la règle générale, c'est que la couture est égale à l'enlaçure. Dans la pratique, on fait avec les outils qu'on a sous la main. Ça reste malgré tout quelque chose à prendre en compte, parce que si vous avez ça reste malgré tout important à prendre en compte, parce que si vous vous retrouvez à un moment donné avec des grosses pièces de bois, avec des chevilles qui sont vraiment plus grosses, il faudra y penser. Parce que sinon, la couture qui va rester, elle ne sera pas suffisamment résistante. Ok? Je vais tracer le trou pour cette mortaise, enfin pour la cheville, pardon, faire la mortaise, et puis on passe à la suite. Je vous retrouve tout de suite. Une fois que vous avez taillé toutes les pièces de votre ouvrage, vous allez procéder à ce qu'on appelle le montage à blanc. C'est quelque chose que vous pouvez voir sur d'autres vidéos que j'ai fait d'ouvrages que j'ai réalisés. On voit que j'assemble mes pièces au sol et que je serre le tout avec des sangles. C'est ma façon de faire, il en existe d'autres. Ça me permet d'avoir mes assemblages qui soient serrés et d'avoir tout mon ouvrage qui est monté, qui tient dans seul ensemble. Vous pouvez voir aussi que à ce moment-là, je passe dans chaque trou de cheville avec la perceuse. Et si vous regardez bien, vous allez voir que la mèche, elle tourne à l'envers. En fait, je ne suis pas du tout en train de percer mon tenon, absolument pas. Mais je me sers de la mèche pour pointer exactement le centre. Et c'est au départ de ce centre, le centre du trou, que je vais opérer le désaxement de ma cheville. Je vous montre ça tout de suite. Là, j'insère le tenon dans la mortaise. Voilà, c'est bien plaqué. Et maintenant, je vais insérer la mèche, la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pointer exactement le centre de mon trou. Voilà, on peut voir qu'ici, j'ai la pointe de la mèche qui est venue marquer l'emplacement et je vais m'en servir comme référence. Le
le trou qu'on a pointé, qui est exactement dans l'axe qu'il ne faut pas percer, on va l'utiliser. Mais on va pointer la mèche, on va l'incliner dans le sens du fil du bois, et de manière à ce qu'elle rentre en allant vers la rase. Et une fois qu'elle sera rentrée un petit peu, on va la redresser. On va obtenir ainsi ce désaxement. C'est une méthode qui vaut ce qu'elle vaut. C'est un tour de main à attraper. Les premiers que j'ai réalisés n'étaient pas spécialement probants. Par contre, bon, ben après, je pense que je suis à plusieurs milliers, sans crier trop fort, de tenons et de mortaises. J'arrive vraiment à avoir la tire parfaite dans les assemblages que je réalise. C'est un mouvement que vous allez pouvoir voir sur les autres vidéos que j'ai réalisées précédemment, de nouveau, où on le voit très bien, je montre très bien ce mouvement. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo avec beaucoup d'attention, si vous êtes autodidacte, tout ce que je suis en train de vous expliquer dans ces 3 vidéos tuto, mortaise, tenon, chevillage à tir, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre de par vous-même en regardant les autres vidéos. Je vous remonte ça ici sur celle-ci. Voilà, j'ai mis la caméra perpendiculaire à la pièce de bois et je vais vous montrer dans le mouvement comment est-ce que je place ma mèche de biais et comment est-ce que je la redresse. Alors je viens tout d'abord placer la mouche directement dans le trou. Avec la mèche, je vise le sens du fil du bois et bien sûr ma mèche est dirigée pour aller vers la rase. Dès que je serai rentré de quelques tours, je vais redresser la mèche et percer l'ensemble du tenon. Alors, la cheville, elle a un bout qui est plat, et les 2 trous de la mortaise et du tenon ne correspondent pas. D'accord ? On va donc tailler une pointe dans notre cheville, et une pointe qui va être désaxée, de manière à ce que la pointe, en l'orientant dans le sens du fil du bois, dans le sens du fil du bois et vers la rase, elle vienne chercher l'endroit où les 2 trous de cheville sont communs, pour pouvoir passer d'un côté à l'autre et tirer le tenon au fond de la mortaise. Et cette pointe, on va la tailler avec une bisaiguë. Voilà, c'est tout simple et c'est bien désaxé. Le chevillage à proprement parler, qui consiste à insérer la cheville dans le trou fait à cet effet et de l'enfoncer avec une massette. Rien de bien compliqué en soi, juste bien penser que la pointe qu'on a taillée dans notre cheville, on va l'orienter une fois de plus dans le sens du fil du bois et vers la rase. Ceci simplement parce que les 2 trous, ils ne sont pas l'un en face de l'autre, ils sont désaxés. Si je n'oriente pas la pointe, ben je vais louper le trou du tenon et je vais abîmer ce tenon. Donc, en l'insérant comme ça, je l'oriente dans le sens du fil du bois vers la rase. Je vais aller chercher, voilà, les 2 trous qui correspondent et ma cheville va pouvoir rentrer dedans. Je vais placer la caméra de manière à ce que vous voyez bien que, en s'enfonçant, la cheville va tirer le tenon au fond de la mortaise.
Alors, encore une petite chose, un dernier petit truc, c'est que vos chevilles, avant de les chasser à l'intérieur, pour vous faciliter la vie, vous pouvez légèrement les enduire avec de la cire ou de la paraffine. Ça va vous permettre de les lubrifier de manière à faciliter la pénétration. Sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi pour les nombreux commentaires que j'ai régulièrement sur ces vidéos, tutos, ainsi que sur les autres, de gens qui apprécient mon travail, qui apprécient que je le partage avec eux. Même si je ne réponds pas toujours, faut bien savoir que j'en prends compte et que ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end et à la prochaine. Ciao!